le temps que tout le monde se connecte bien. Donc je vous disais, ça va être un live qui m'a été fortement poussé à faire parce que confronté, il n'y a pas de hasard dans la vie, quand on est confronté plusieurs fois à des choses, c'est peut-être, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, notamment au niveau justement de travailleurs que j'appellerais pas forcément lumineux et qui pourtant se font passer bien évidemment pour l'inverse. C'est un peu le but de cette vidéo. Alors, dans un premier temps, évidemment, je vais vous rappeler ce que c'est qu'un travailleur de lumière, quelles sont ses valeurs, ses modes de fonctionnement. Puis, dans un deuxième temps, nous irons voir les différents, comment dire, les différents types de travailleurs qui sont un petit peu moins lumineux. Il y aura évidemment des expériences, enfin des partages d'expériences personnelles. Je vous invite d'ailleurs aussi à partager avec moi et avec tout le monde vos propres expériences. Et au cours, je dispatcherai entre chaque, par exemple, entre chacun des différents types euh, de travailleurs, on va dire ça comme ça, un message parce que pendant que nous avons préparé cette vidéo, nous avons eu la visite de 4 archanges qui ont voulu délivrer un message particulier justement pour cette vidéo et surtout à ce sujet, car il y a une vraie mise en garde des êtres de lumière aussi par rapport à ça. Donc pour pas que ce soit trop long, vu que c'est des canalisations, je les dispatcherai un petit peu régulièrement au cours du live. Voilà. Alors, qui peut me dire qui est là? Savoir à qui je parle, s'il vous plaît. Donc, il y a Lisa, ça c'est cool. Et à part Lisa. Ah, bonjour Christophe. Christophe qui fait partie des travailleurs de lumière. J'aime beaucoup, beaucoup son énergie. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sous le nom de l'énergie de l'âme. Voilà, c'est passé. Bonjour Seb. Mais je t'en prie, c'est normal, c'est comme ça, on s'entraide, au moins il y a un réseau. C'est aussi important que les travailleurs de lumière se soutiennent. Donc, on va commencer, ça fait plus de 5 minutes que le live a commencé, donc je pense que c'est le moment d'aller un peu plus loin, puis ceux qui prendront en route, c'est qui devront prendre en route, hein, comme on dit. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur de lumière? C'est quelqu'un qui se met, en général, qui travaille au service des autres, bien évidemment, euh, parce que c'est sa vocation, parce que c'est son chemin, j'ai envie de dire. Mais il est important de comprendre que les personnes, les travailleurs de lumière, vont être là comme des guides à chacun pour trouver sa propre lumière. Et en aucune manière, normalement, ils n'influencent ou ils disent, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, par exemple, et imposer, c'est-à-dire retirer le libre arbitre de la personne par rapport à son chemin. Déjà, ça, c'est un petit signe pour vous indiquer quand vous êtes en présence d'un thérapeute, etc., si vraiment euh, il est habité par la lumière, on va dire, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas se vanter d'avoir des super pouvoirs supersoniques, bien sûr qu'il y a des dons derrière, mais toujours avec grande humilité. Ils ne vont pas s'exposer comme étant meilleurs, par exemple, ou voilà, avoir cette sensation de supériorité par rapport aux autres. C'est très important. Un travailleur de lumière, c'est également quelqu'un, si c'est votre cas, vous ne savez pas trop où vous vous situez au niveau de ce que vous devez faire dans votre chemin. Souvent, c'est des personnes qui ont, je vais m'inclure dedans, on a vécu une existence, un début d'existence pas très 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 facile, avec beaucoup de difficultés, d'épreuves. Le but étant bien évidemment de les dépasser, d'acquérir un certain apprentissage pour pouvoir justement l'utiliser à aider les autres. Parce que si on n'a pas vécu soi-même, forcément, c'est compliqué d'aider les autres à dépasser ce qu'on n'a pas vécu soi-même. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, et puis ce sont des personnes qui ont énormément travaillé sur eux-mêmes, qui n'ont pas hésité à aller voir leur propre pardon, parce qu'on en a tous, pour pouvoir les dépasser, les mettre en lumière justement, et pouvoir révéler notre vraie lumière intérieure. Tout à fait, la compassion. Alors, de temps en temps, je vois un message qui passe, j'essaye de voilà. Alors, je voulais vous délivrer pour commencer en finissant la... Alors, je vais lire d'abord. Et bien, cette réflexion, je trouve que l'énergie de l'âme est très très intéressante. Parce qu'effectivement, les vrais travailleurs de lumière vont se soutenir, ne vont pas avoir peur de la concurrence, parce qu'on sait qu'on a tous des capacités et, et des façons de voir différentes et que parfois bah, on va préférer l'un ou l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un plus bon ou plus mauvais, c'est juste que c'est comme ça doit se faire. L'entraide est très importante parce que c'est un réseau et quand on a compris qu'on travaille tous sur le même réseau, et il n'y a pas de peur de concurrence. Donc quand il commence à y avoir une guéguerre, je pense que les gens qui rentrent en guéguerre, c'est que déjà ils ne sont pas hyper guidés par des instances très lumineuses. Ça peut déjà être un petit signe. Quand on va sur des salons, des fois, c'est vrai que c'est compliqué et on arrive tout de suite à détecter, je pense, encore plus facilement là où il y a des petites zones d'ombre. On va dire ça que ça. Alors, je vais commencer par vous canaliser, parce que je pense que ça vous intéresse si vous êtes là, c'est que voilà, vous avez une connexion particulière à la lumière. Et donc, je voulais vous lire un message de Gabriel, l'archange, bien évidemment, Gabriel, qui est le messager de Dieu et qui a tenu à délivrer un message pour ouvrir ce live. Alors, comme je l'assume pas encore très très bien, mais il s'avère qu'avec l'âge, j'aurais perdu un peu de vue, je mets mes lunettes. Alors, message de l'archange Gabriel. Je vous adresse ce message en tant que messager de la vérité et de la clarté. Ceux qui œuvrent dans l'ombre cherchent à vous éloigner de la lumière et de votre propre essence divine. Ils se dissimulent derrière de fausses promesses, prétendant vous guider, mais leur véritable objectif est de vous manipuler, vous enfermer dans l'illusion. Soyez avertis, un véritable guide ne vous imposera jamais sa volonté, mais vous mènera vers votre propre lumière, celle qui brille en chacun de vous. Les charlatans et ceux qui se servent des forces de l'ombre sèment la confusion, créent des divisions et se nourrissent de la peur. Ils prospèrent dans le chaos et l'obscurité. Je vous invite à cultiver le discernement, écoutez la douce voix de votre âme et ne vous laissez pas détourner par ceux qui parlent fort mais ne véhiculent pas l'amour. La lumière est en vous et c'est en vous et en vous tournant vers elle que vous verrez clairement la différence entre la vérité et la tromperie. Je suis avec vous pour vous aider à comprendre et à percevoir la lumière. Restez ancrés dans la foi, dans la paix, et sachez que ceux qui cherchent la vérité ne peuvent pas s'égarer. Recevez ce message à cœur ouvert et sachez que je vous accompagne dans chaque étape de votre chemin. Voilà le message de l'archange Gabriel à ce sujet. Alors, je vais le poser là. Donc nous allons entamer maintenant, comme je vous disais en introduction, les différents types de travailleurs peu lumineux auxquels nous avons affaire. Et on va commencer par le plus, peut-être, j'espère encore, le plus fréquent, c'est-à-dire ceux qui sont inconscients. Je m'explique. Il y a des gens qui pensent sincèrement faire le bien, qui pensent sincèrement travailler pour la lumière. Seulement, ils sont mal guidés. C'est là où on trouve le concept de fausse lumière. Je vais enlever ça parce que ça fait des... ce concept de fausse lumière. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette fausse lumière? Ça peut être
malheureusement des entités qui sont passées pour des guides de lumière et qui donc vont mal vous guider, tout simplement dans ce que vous devez faire, ce que vous devez dire aux gens pour les aider. Mais ça peut être également votre mental euh, qui, qui vous mène sur une mauvaise voie ou en tout cas vous donne pas forcément des informations justes parce que votre mental, comme j'avais fait une vidéo, il y a le filtre de l'ego, de votre propre blessure, de votre propre passé, qui fait que parfois ça influe inconsciemment sur vos propres, enfin, sur les conseils que vous pourriez donner bien malgré vous. Voilà. Donc cela, je pense que ça sera un thème abordé dans une autre vidéo, parce que la fausse lumière est assez répandue et c'est peut-être très compliqué à déceler. Donc finalement, ces travailleurs-là sont inconscients, donc on ne peut pas trop leur en vouloir. C'est pas fait par méchanceté ni par volonté de vous tromper. Mais euh, malheureusement, voilà. Je pense que c'est souvent des travailleurs qui commencent trop tôt. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément fini de faire le travail sur eux-mêmes, être complètement guéris et mis en lumière leur part d'ombre avant d'aider à aider les autres finalement. Le problème, c'est que quand on reste trop longtemps dans sa fausse lumière, dans une fausse lumière, on finit par s'assombrir. Alors, comment savoir pour les travailleurs, etc. Lisa, j'explique ça enfin, je décèle déjà tous, puis après on verra comment on peut éviter de tomber dans des pièges. Euh, mais je pense, de ce que j'ai pu percevoir ce matin via votre animal totem, que vous avez de fortes chances d'être sur la bonne voie, même si ça a l'air compliqué. Bah oui, c'est ça, tout à fait. C'est ce que je disais, Christophe. C'est souvent des gens qui n'ont pas pris le temps suffisant pour se soigner eux-mêmes, j'ai envie de dire, et qui, du coup, par manque d'expérience et par encore j'appelle le filtre de l'ego, peuvent se faire avoir et pas discerner ce qui est lumineux ou pas. Et c'est pour ça que c'est important de voir euh, qu'est-ce que c'est qui est réellement la lumière. La lumière est là pour diffuser l'amour et la lumière. Tout ce qui peut engendrer chez vous un sentiment de peur, un sentiment de jugement par rapport aux autres, ou déjà, si votre guide il vous dit, voilà, faut que tu lui dises de faire ci, mettez-vous en alerte. Il y a forcément quelque chose euh, qui, qui cloche un petit peu. D'accord. Donc là, il faut peut-être se remettre en question, se dire, oula, est-ce que je suis bien guidée? Normalement, un guide de lumière, il va pas me dire d'imposer à quelqu'un, par exemple, quelque chose, puisque rappelons bien que les êtres de lumière respectent le libre arbitre de chacun. Ils ne vous imposeront jamais rien, parce que c'est important que ce soit vous qui fassiez vos propres choix, même si on vous guide évidemment pour vous amener vers vos choix. Mais si on vous impose des choses et que votre guide vous dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il y a déjà peut-être un petit peu de soupçon, on va dire, à émettre sur la personne qui vous guide, tout simplement. Après, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes bien guidé ou pas. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les implantations de la fausse lumière. Ça, pour des gens qui en ont l'habitude, peuvent vite déceler si effectivement il y a ce genre de pratique sur vous. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire à ce propos-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce côté de travailleur inconscient qui pourrait être mal guidé par la fausse lumière. C'est le moment des questions à ce propos-là. Je suis prête à y répondre. Alors, je vais essayer de défiler, voir si j'en ai pas loupé.
Je regarde moi aussi si j'ai pas oublié des petites annotations. Non, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que la lumière, elle va jamais créer la peur, elle va éviter de vous créer des doutes aussi. Voilà, toutes ces énergies un peu basses que vous savez, euh, ou vous faire culpabiliser, par exemple, si votre guide il vous dit, ouais, t'as fait ci, mais tu te rends compte des conséquences, tatati, c'est que soit c'est votre mental, soit c'est pas un guide de lumière, par exemple. J'espère que je peux aider Lisa un peu à savoir si oui ou non elle est sur la bonne voie. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, donc j'attends un petit peu vos questions s'il y en a. Si j'ai été claire, on va pouvoir passer euh, au cran au-dessus, j'ai envie de dire. Et en attendant que vos questions viennent, je vais donc lire le deuxième message canalisé qui, lui, est de l'archange Michael. Du coup, je remets les lunettes. Enfants de la lumière, je vous appelle à la vigilance. Les forces de l'ombre ne se montrent pas toujours sur des formes évidentes. Elles peuvent prendre l'apparence de guides, de maîtres ou de guérisseurs, mais leurs intentions sont tournées vers le mensonge et la division. Vous reconnaîtrez ceux qui travaillent pour l'ombre par leurs promesses vaines, leur désir de pouvoir et leur soif de contrôle. Ils chercheront à détourner votre chemin, à enchaîner vos esprits par la peur et par la confusion. Je vous exhorte à écouter votre cœur et à vous ancrer dans la vérité. Là où règne l'amour, l'ombre ne peut subsister. Restez fermement ancré dans votre lumière intérieure et sachez que la vérité, parfois bien cachée, finit toujours par triompher. Je veille sur ceux qui cherchent la justice et la paix. Sachez que votre force réside dans la clarté de votre âme et dans le refus d'être trompé. Protégez-vous des faux prophètes et ouvrez les yeux à la lumière pure. Je suis avec vous. Que ce message soit un appel à l'éveil et à la force intérieure, car l'ombre ne peut régner sur ceux qui marchent dans la lumière. Voilà le message de l'archange Michael. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur les messages canalisés. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Ouais, ça c'est exactement ça, Christophe, c'est ce que je disais. Parce que même si on a des meilleures volontés du monde, tant que nous-mêmes, on n'est pas encore complètement guéris, malheureusement, on peut faire des bêtises. Et quand on fait des bêtises, malheureusement, bah, le karma se met en place aussi, même si c'est pas volontaire. Donc faites attention quand même à ça. Il y a aussi ce côté un petit peu quand vous voyez quelqu'un qui, comment dire, je cherche les mots justes et bienveillants, euh, qui ont du mal à me venir. J'ai un petit trou. Bon, c'est que ça ne veut pas venir. Mais voilà, en tout cas, je suis d'accord avec ce que dit l'énergie de l'âme. Alors, on va pouvoir passer, si vous n'avez pas d'autres questions sur cela, on va passer à un cran au-dessus, c'est ce que je vous disais. Je vais les appeler les charlatans, les menteurs. Et cela, bah, c'est pas cool parce que nous, on a des bonnes volontés. Il y a des vrais travailleurs de lumière qui travaillent avec passion, qui ont des vraies capacités pour vous aider. Et malheureusement, je trouve que notre profession souffre énormément de ces charlatans menteurs qui infiltrent ce réseau enfin, comment on dit, praticiens holistiques, qui malheureusement nous font défaut et nous font une très mauvaise réputation et je trouve ça très très dommageable. Alors, ceux-là, ils vont tout simplement, dans l'idée, ils vont faire croire qu'ils ont des dons alors qu'ils n'en ont pas du tout,
que leurs dons sont merveilleux, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout derrière. Ce qui va vous laisser un sentiment peut-être d'amer parce que ça ne marche pas. Souvent, ils demandent de l'argent et peut-être même plus que des vrais travailleurs de lumière. Donc il y a aussi un côté, bah voilà, on vous trompe et on vous prend. On vous prend de l'énergie sous toutes ses formes en fait, hein, même parce que l'argent est aussi une énergie, faut pas l'oublier. Ce qui est, même si quelque part ils n'ont pas de don, donc ils risquent pas de vous faire grand-chose, entre guillemets, à part vous prendre un peu d'argent, mais euh, ce qui est plus grave chez eux par rapport à la première catégorie, c'est qu'ils le font complètement consciemment. Voilà, ils savent très bien qu'ils n'ont pas de don. Ça, c'est dû aussi beaucoup, on en a de plus en plus, c'est dû aussi beaucoup à ce qui se passe sur Terre où finalement on est en pleine élévation vibratoire, donc il y a beaucoup plus de gens qui s'éveillent, qui se tournent vers ces pratiques, qui se tournent aussi vers l'éveil spirituel et qui dit d'un coup une montée, dit aussi bah, forcément des gens qui vont s'infiltrer pour profiter de ça. On l'a vu dans plein de choses, hein. Par exemple, moi qui suis à la base j'adore les minéraux. J'ai vu ça aussi quand j'ai commencé. Il y avait quasiment personne, et puis d'un coup, il y a l'engouement pour les minéraux. Maintenant, ça pullule de partout des vendeurs qui savent même pas ce qu'ils vous vendent, ni même les propriétés des pierres. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une dérive qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Donc cela, finalement, bon, voilà, c'est pas de bol, c'est des menteurs, mais bon, c'est pas encore, on va dire, des gros, des gros problèmes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces pseudo-charlatans, menteurs? J'appelle charlatan parce que c'est le terme qui est le plus répandu. S'il y a des travailleurs de lumière sur ce live, j'aimerais que vous me fassiez coucou, que je sache s'il y a des confrères. Bon, l'énergie de l'âme, je l'ai vue, mais s'il y a d'autres confrères qui sont avec moi, qui peuvent me laisser aussi leur avis sur ce côté, s'ils ont vu aussi euh, ces dernières années augmenter ce taux, j'ai envie de dire, ce taux de charlatanisme. euh, ou de fausses lumières, notamment sur, je sais pas, les salons, etc. Ça pourrait être sympa comme interaction. Bien sûr. Euh, bien sûr, Christophe, c'est... Je sais pas quoi dire. On y est beaucoup confrontés. Ça s'infiltre strictement partout. C'est impressionnant, que ce soit en formation, que ce soit dans les salons, que ce soit sur les réseaux, que ce soit... euh, j'ai même vu chez des clients, enfin des clients patients, je sais pas. Euh, C'est-à-dire qu'on va pour soigner des gens et pendant qu'on soigne des gens, on se rend bien compte que eux nous envoient de la... Hein. Alors, Lisa, chez moi aussi, j'ai pu constater un boom du coup sur les stands et tout. On ne peut pas forcément savoir détecter les vrais défauts. Je ne sais pas si vous parlez des travailleurs ou des pierres là. Euh, mais oui, oui. De toute façon, le but de l'ombre, on va pas se mentir, dans l'invisible, c'est un peu le reflet du visible. Dans l'invisible, on est beaucoup. euh, alors pour stéréotyper, c'est Star Wars. Il y a les blancs, il y a les noirs, c'est un combat, voilà. euh, un peu celui qui gagnera le plus de têtes, j'ai envie de dire. Mais, mais je garde fou.
Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on fait des lives comme ça, qu'on peut aussi se regrouper, apprendre à se connaître, créer des liens avec, entre vrais travailleurs de lumière et puis trouver des solutions peut-être à notre échelle, ce qui est possible d'envisager pour pouvoir contrer, être très très attentif. Moi je sais que moi-même je me suis fait berner, hein, je ne vais pas mentir. Me retrouver dans des formations par exemple où un ou deux éléments avaient pu s'infiltrer. Je vous raconte pas l'état de la formation. Bref, parce que certainement une erreur de ma part, hein, une mauvaise écoute de mon intuition, j'ai envie de dire. Bah, les faux te font revenir tout le temps et te culpabilisent de l'échec de leur spécialité. Exactement. Bah, n'y retournez pas. Déjà, si au premier rendez-vous, vous sentez que ça soulève en vous un sentiment de culpabilité, c'est que ça va pas. Euh, Chacun évolue à son rythme, chacun guérit à son rythme. Il y a des gens qui vont mettre plus de temps et c'est certainement pas de la faute de la personne. euh, Pas que le thérapeute avait pensé. C'est tout à fait évident. Oui, bah surtout, alors, je connais un petit peu la Réunion. J'ai quand même euh, quelques consultations depuis le nombre d'années où j'ai commencé. Bon, ça se fait à distance, bien évidemment, mais j'ai quand même pas mal de gens de la Réunion. Et il faut dire que c'est vrai que là-bas, il y a une certaine culture, j'ai envie de dire, ou propagation de l'ombre, hein. On verra sur les dernières catégories de personnes, parce que là, on a atteint du niveau euh, de comment dire, de choses un petit peu sombres. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur nos côtés charlatans? À part que, en gros, ils n'ont pas de don, ils vous le font croire comme ça, ils prennent vos sous, mais qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour vous au niveau. Alors, ça peut se retrouver dans tout, que ce soit des thérapeutes, des magnétiseurs, euh, j'ai que ça qui me vient, mais plein de choses, des médiums, des. Voilà, j'en passe. Vous aurez compris de toute façon toute cette sphère ésotérique, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Les charlatans peuvent pas durer dans le temps parce que la réputation dans notre métier, elle se fait beaucoup du bouche à oreille. Et je vous conseillerais toujours, avant d'aller vous, comment dire, avant d'aller chez un thérapeute, un magnétiseur, un guérisseur, un chaman, voilà, de regarder les avis des gens, de prendre conseil autour de vous et d'aller chez quelqu'un qui vous a été recommandé. Parce que c'est vrai que ça évite déjà pas mal de bah, ça enlève quand même quelques risques, on va dire, par rapport à ça. Évidemment, les charlatans, comme ils n'ont pas de don, il y a un moment où les gens, s'ils viennent pour une sciatique, ils ressortent, ils ont leur sciatique, une fois, deux fois, 10 fois, il y a un moment où la réputation va se faire, mais dans le sens inverse, et donc ils ne peuvent pas durer dans le temps. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bah, souvent, les travailleurs de lumière, ils n'ont pas forcément besoin de plus que du bouche à oreille, parce que déjà, en haut, on leur emmène les gens qu'ils peuvent aider. Et puis après, quand ça fonctionne et que vous aidez réellement les gens en parlent autour d'eux. Donc, il n'y a pas besoin de plus en général pour se faire, pardon, connaître. Je vais boire un petit peu d'eau. Pardon. Alors, on a fini avec le côté charlatanisme. J'ai pas trop chose à en dire puisque de toute façon, ce sont des personnes un peu insignifiantes finalement. Donc, je vais passer. Troisième archange à avoir voulu délivrer un message pour ce live, c'est l'archange Métatron,
qui est bah, le roi de tous, j'ai envie de dire, des autres. Enfant de la création, je vous parle aujourd'hui pour vous avertir des illusions tissées par ceux qui marchent dans les ténèbres. Je suis Métatron, le scribe céleste, gardien des vérités divines et architecte des royaumes supérieurs. Il est l'essentiel en ces temps de comprendre que tous ceux qui se présentent comme des guides ou comme des maîtres ne servent pas la lumière. Les travailleurs de l'ombre se cachent derrière de fausses apparences, utilisant leur pouvoir pour manipuler et déformer la vérité. Sachez ceci, la vérité divine est pure, simple et accessible à tous ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Ceux qui œuvrent pour l'ombre manipulent les connaissances sacrées, créant des labyrinthes complexes pour égarer les âmes en quête de lumière. Leur but est de détourner l'évolution de votre conscience et de vous maintenir prisonnier dans vos peurs. Je vous invite à faire appel à votre propre sagesse intérieure, à vous connecter directement à la source divine, sans intermédiaire qui cherche à vous emprisonner dans ses propres croyances. L'intuition est votre boussole. Elle vous guidera vers ce qui est vrai. Posez-vous cette question. Est-ce que ce chemin m'élève, me libère, me connecte à la pureté de mon être, ou me fait-il tomber dans la confusion et la division ? Je vous rappelle que vous êtes tous porteurs de la lumière originelle, capables de discerner la vérité de l'illusion. Les travailleurs de l'ombre ne peuvent triompher que si vous renoncez à votre pouvoir intérieur. Je veille sur vous et je m'assure que ceux qui cherchent sincèrement la vérité seront toujours guidés vers la lumière et les personnes qui pourront les aider. Voilà pour le message de Métatron. Donc maintenant, on va passer au plus. C'est-à-dire les vrais travailleurs de l'ombre. Ceux qui infiltrent, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui infiltrent les réseaux de lumière. Que ce soit dans les soins, dans les formations, dans les salons, sur les réseaux. Voilà, ceux qui infiltrent, qui se font vraiment passer pour de la lumière et qui, eux, pour le coup, ont des dons, qui décident d'utiliser au service de l'ombre. Je suis désolée, je veux faire peur à personne, mais utilisons les termes qu'il faut. En fait, ils vous font croire que leurs dons sont bons, alors qu'en fait, c'est mauvais. Mais ça, je pense que je vous expliquerai un petit peu après 2-3 anecdotes. Mais en fait, leur but, c'est quoi? Le but des travailleurs de l'ombre, ça va être d'éteindre la lumière. Ils vont attaquer les travailleurs de lumière, donc on y vient, soit dans les formations, soit même des fois en patient. Pour ceux qui participent au réseau comme ça, des travailleurs de lumière qui ont des chaînes ou qui sont sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez déjà pu vous apercevoir du nombre d'attaques de personnes. Je les appelle des fans, je préfère. Je trouve ça plus sympa. Voilà, le petit fan qui m'a envoyé un petit truc comme ça, un petit sortilège sympa. Mais il y en a beaucoup. Et voilà, le but, c'est d'éteindre justement vous. Donc, voilà, que vous soyez déjà engagé en tant que travailleur ou que vous soyez sur la voie de le devenir. Hein, leur but, c'est ça. On en revient sur le côté que je disais tout à l'heure. Plus il y a d'ombre, moins il y a de lumière. Plus il y a de lumière, il y a moins il y a d'ombre. Il y a ça qui se passe derrière. Bon, évidemment, ça ne marchera pas. Mais ils essayent. Ils essayent. Donc cela, c'est compliqué. Je sais pas, du coup, si vous pouvez me dire si vous avez été confronté à ce genre de choses aussi. Voilà, bon, moi, après, j'étais peut-être censée en faire un live. Mais voilà, je me suis retrouvée une fois, j'étais pas bien moi-même touchée par des choses. Je me suis dit, je vais aller voir un confrère. Ouais. Ouais. Alors, je vais chez ce confrère et puis en fait, je me rends compte que... Alors, sur le coup, je ressors, je suis bien. Puis une semaine après, je me sens pas terrible. Puis petit à petit, je me rends compte même que limite mon intuition diminuait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y avait un truc qui clochait.
Mais dégageait toujours de l'énergie, par exemple, mais je sentais que c'était moins puissant qu'avant. Enfin, je sais pas. Évidemment, je suis bien guidée et je me suis aperçue que finalement, cette personne, alors que moi je pensais me faire aider, avait certainement décelé certaines de mes capacités et bah, de toute façon, on en avait parlé puisqu'on était confrères. Et on avait profité pour me mettre quelques petits trucs et venir me prendre un petit peu certaines de mes capacités. Voilà, normal, gratos. Bon, évidemment, ça se règle après. Triomphe toujours. Mais euh, ça m'a un peu laissé perplexe, j'ai envie de dire. Comme quoi, certains ne reculent devant rien. J'ai été également sur un salon, mais j'ai, comment dire, halluciné. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie, on essaye de, voilà, c'est une espèce de guéguerre, mais là, c'était à peine voilé. Enfin, je pense que tous ceux, même les organisateurs du salon, qui n'étaient pas des thérapeutes, se sont aperçus que ces personnes-là étaient terriblement euh, négatives. Ça a émané comme ça. Hein. Euh, on a même été voir et on se retrouve finalement dans les... Comme par hasard, on va aux toilettes au bon moment et cette personne était en train de faire, je pense, de la magie noire ou des ouvertures de passage. Enfin, je ne sais pas ce qui traficotait dans les toilettes, mais c'était assez hallucinant. Je vous donne les petites anecdotes là qui m'ont amené à vous dire, oh là là, attention quand même, parce que c'est vrai que ça s'infiltre de plus en plus. Euh, N'hésitez pas à me dire encore une fois, hein, j'attends vos échanges. Euh, j'ai même eu une fois la notion, bon, je passe que tout ce que je peux trouver sur des patients, hein, les magies noires, rouges, grises, roses, il y en a partout. C'est hallucinant à croire que les gens s'ennuient et qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. Ça, c'est un petit peu inquiétant quand même, mais bon, sachez dans tous les cas qu'il y a des gens qui sont formés pour vous aider à vous dégager de tout ça, pour ceux qui sont là et qui ne sont pas praticiens, mais tout simplement qui recherchent de l'aide et des explications, de la compréhension par rapport à ce monde-là. Eh bien, écoute, tant mieux, Lisa, si ça te permet de comprendre mieux ton chemin de vie. Mais voilà, comme je disais, de toute façon, les travailleurs de lumière vivent et passent par des périodes en général qui sont pas très très cool parce que le but c'est d'en sortir vainqueur et plus enrichi, plus conscient et avec plus de sagesse et d'apprentissage tout simplement. Donc je reviens à mes petites explications. J'ai même vu, et là c'est là où je comprends pas, une médium qui annonce à quelqu'un qui a une maladie très très grave, hein, genre c'est bientôt la mort, quoi. Hein. Ok, donc la personne panique un petit peu, va faire ses examens, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, effectivement, il y a quelque chose, puis on s'aperçoit qu'en fait, il y avait de la magie rouge, donc c'est pas rien quand même, sur cette personne, et qu'en fait, cette magie rouge venait de cette même médium. Et que le but de tout ça, c'était finalement prouver qu'elle avait raison. Excusez-moi, mais moi, j'ai pas compris la logique. C'est-à-dire qu'une fois que la personne sera décédée parce que la maladie trop grave l'aura emportée, je ne vois vraiment pas comment elle pourra faire valoir le fait qu'elle avait raison. Mais bon, bref, les gens sont un petit peu... Alors, question de Guillaume. Comment peut-on faire la différence entre un guide sombre et un guide de lumière? Alors, j'ai un petit peu répondu en début de live sur cette question, mais je vais quand même y revenir parce qu'il me semble important. Euh, un guide de lumière vous laissera toujours votre libre arbitre, ne vous créera ni de peur, ni de culpabilité,
vous guidera gentiment sur votre chemin pour vous amener à du mieux-être. Il ne vous dira pas fais ci, fais pas ça. Il vous laissera votre libre arbitre. Ça, c'est très important. Et il ne créera pas de sentiments ou d'émotions négatives. Donc, peur, culpabilité, ça, si suite à une conversation avec votre guide, vous avez ce genre de sentiment, il y a peut-être quelque chose qui est louche. Vous pouvez aussi vous en assurer, alors quand vous vous mettez ou quand vous désirez recevoir des messages de votre guide, bien préciser un guide de lumière, votre guide de lumière et personne d'autre. Je vous rappelle que tout est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous refusez qu'un guide non lumineux ne vous réponde, que vous refusez qu'on puisse vous atteindre, que le négatif puisse vous atteindre, mais ça évidemment du fort intérieur, hein, normalement vous êtes intouchable. Seulement, parfois, nous avons justement nos blessures, tout ça qui laisse des failles en nous et qui peuvent laisser passer justement ces guides non lumineux, on va les appeler comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à me poser vos questions. Encore rester un petit quart d'heure ensemble, je pense, pour ceux qui ont des questions. En attendant que vous y réfléchissiez, je pense que je vais passer le dernier message canalisé. Et après, on reviendra sur des expériences plus personnelles, des vrais partages entre vous et moi, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à tout ça. Et si vous avez, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi, je vous dis, moi, je suis confrontée de plus en plus souvent à de la magie. S'il y a des praticiens sur ce live qui libèrent les gens de ce genre de malveillance, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, encore une fois, plus on sera nombreux à pouvoir aider les autres, mieux ça sera. De toute façon, cette vidéo et le live, j'essaierai de leur diffuser en même temps pour que les gens puissent voir vos coordonnées. Sinon, n'hésitez pas à les remettre. Je vais publier ce live, je vais la laisser en vidéo de façon à ce que même si après, les gens qui ne pouvaient pas être là ce soir aient quand même accès à ces informations et à vos coordonnées. D'accord, l'énergie de l'âme avec grand, grand plaisir. Sinon, bien évidemment, moi aussi, je le fais. Mais voilà, on ne peut pas faire tout le monde. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. Alors, le dernier archange, maintenant, c'est l'archange Uriel. Uriel nous dit, vous qui avez été blessés, affectés par les actions de ceux qui œuvrent dans l'ombre, je viens vous apporter clarté et réconfort. Il est facile, en ces temps troublés, de se sentir seul face à l'injustice, de se perdre dans la douleur et dans le désarroi. Pourtant, je vous rappelle que même au cœur des ténèbres, la lumière brille toujours pour vous guider. Les âmes qui travaillent dans l'ombre le font souvent sans comprendre pleinement leurs actes. Elles sont prises par des forces qu'elles peinent à maîtriser, aveuglées par leurs propres blessures non guéries. Cependant, sachez que la justice divine est toujours à l'œuvre, même si elle se déploie parfois de manière invisible à vos yeux. Je vous invite à ne pas porter en vous le poids de la haine et du ressentiment. Ces émotions, bien que naturelles face aux souffrances infligées, ne doivent pas devenir vos chaînes. Pardonner ne signifie pas oublier ni accepter l'inacceptable. Le pardon est un chemin de libération pour vous, un moyen de ne plus laisser l'ombre des autres obscurcir votre lumière intérieure. Vous êtes fort, et votre lumière intérieure ne peut être éteinte par les ténèbres d'autrui. Je vous dis ceci, les travailleurs de l'ombre n'ont aucun pouvoir sur votre essence divine. Même si leurs actions vous ont touché, votre âme reste pure et intacte. Ce qu'ils ont tenté de briser en vous peut être restauré et souvent même renforcé. Les cicatrices que vous portez,
qu'elles soient physiques ou émotionnelles, peuvent devenir des marques de guérison et de transformation, des témoignages de votre force intérieure. Rappelez-vous que chaque épreuve contient en elle la graine d'une grande sagesse. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin et je veille à ce que vous trouviez la paix et la guérison que vous méritez. Reprenez confiance en vous, en votre lumière. Votre résilience est votre plus grand trésor et votre lumière une étoile qui brille même dans les nuits les plus sombres. Si vous ressentez encore la douleur de ces expériences, invoquez-moi. Ensemble, nous dissoudrons les ombres qui pèsent sur vous. Vous êtes digne de l'amour divin et de la protection céleste. Aucune force obscure ne peut éteindre ce que le divin a placé en vous. C'est Uriel pour ceux qui veulent répondre à son appel. Voilà. Ah, je vois que Elisa a envoyé des messages, mais qu'elle les a retirés avant que je puisse les voir. Je ne peux donc pas répondre. Voilà pour ce dernier message canalisé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, pour déceler tout ça, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Vraiment. C'est-à-dire cette petite voix qui est en vous et qui est guidée par vos guides de lumière. D'accord? Souvent, cette intuition, c'est la première. La toute première, la bribe de fragments de seconde d'impression que vous avez à la rencontre de quelqu'un. D'accord? Avant que votre mental vous dise « Ah ben si, il est sympa, tout ça, tout ça. » Non, la première, c'est les quelques secondes à la rencontre de quelqu'un. Des fois, vous dites « Oh » ou « Ah ». Et en fonction, si c'est « bah, n'y allez pas, n'engagez même pas le truc. Parce que les beaux-parleurs ont tendance à renverser la vapeur. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, vous dites « Bah non, finalement, il est très très sympa. » Non, non, c'est la première intuition qui compte. Celle-ci, c'est votre intuition guidée. Le reste qui vient après, c'est votre mental, c'est votre perception, mais qui n'est pas l'intuition première, celle que vos guides vous font passer. Deuxièmement, si vous voulez vous faire aider, parce que des fois c'est très très dur de travailler sur ce chemin spirituel seul, et heureusement qu'il y a des personnes bienveillantes et remplies de lumière qui sont là pour vous aider bien évidemment sur ce chemin compliqué. Si quand vous rentrez, vous avez pris un rendez-vous avec un praticien, et puis quand vous y arrivez, vous avez les premières secondes, ou que la personne, pour raison, parce qu'elle parle beaucoup d'elle, ou pour X raison au cours de l'entretien ne vous plaît pas, j'ai envie de dire, tout simplement, partez. Rien ne vous oblige à rester si vous ne vous sentez pas en confiance avec le praticien qui vous reçoit. Si c'est quelqu'un de lumière, il est tout à fait au courant de ça, il acceptera votre décision et il ne vous créera pas de problème, il vous laissera partir. De toute façon, si c'est quelqu'un qui vous dit bah, « puisque vous êtes là, vous m'avez pris 1 heure, vous payez la séance », de toute façon, c'est que vous avez bien fait de vous parer. J'ai envie de vous dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, quand on laisse quelqu'un toucher à ses énergies, à son aura, à tout ça, ça peut avoir des complications. Si vous ne le sentez pas, parce que si c'est quelqu'un de vraiment, comme on a dit, les 3e catégories et des travailleurs qui utilisent des dons à des fins négatives, leur laisser votre énergie peut être pire pour vous que de perdre les 30 € de la consultation si vous ne l'avez pas senti. Hein. Voilà, vous êtes en droit, vous avez votre choix, votre libre arbitre. Si vous ne sentez pas quelqu'un, et ben même si ça a été pris, même si voilà, vous ne sentez pas, ben vous partez. Voilà, moi je pense que c'est ça, je sais pas. Après, s'il y a encore des travailleurs, parce que personne ne m'a répondu, si j'avais des confrères, à part l'énergie de l'âme. Mais je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire que voilà, c'est hyper important et que des fois, bah, pour X raisons, si on ne sent pas, bah, faut pas. Voilà, suivez votre intuition encore une fois. Hein, pas les principes sociétals qui vont dire mais non, ça se fait pas, j'ai pris rendez-vous, du coup la personne a bloqué, je peux pas partir maintenant, même si je la sens pas, qu'est-ce que je vais lui dire? Enfin, tant pis. Ce qui compte, c'est vous. «
Est-ce que j'ai été claire sur ce sujet? Est-ce que vous avez encore des notions où moi, j'ai pas assez développé, où vous aimeriez plus? Est-ce que vous-même, vous avez été confronté à ce genre de travail, ou comme je vous disais, soit on vous pique vos dons, soit ça n'a eu aucun effet, soit vous sentez que le collègue d'en face, il vous fusille. Dites-moi tout. Et je vais enlever ça parce que ça fait des reflets. Voilà. Et qu'a priori, j'ai plus besoin de lire les messages canalisés. Donc, je peux me libérer de mes super verres. Alors, je remonte un peu les fils. Alors, dans mon parcours, je n'arrive pas à vous lire. Il y a le sondage qui n'arrête pas de remonter. Moi, j'arrive pas à vous lire. Dans mon parcours, avant d'être ce que je suis, j'ai été manipulée par l'ombre plus de 30 ans. Donc, je connais bien ce que je dis aujourd'hui. Je crois franchement qu'on l'a tous été. C'était pour nous dépasser, hein. Euh, Puis aider à notre apprentissage, surtout apprendre à les déceler. Euh, Moi aussi, hein, j'ai été confrontée à ce genre de choses, que ce soit dans ma vie personnelle, avec des compagnons très très peu lumineux, ou dans la confiance que je pouvais avoir en certains praticiens ou collègues. Voilà, je pense que malheureusement, on dit qu'on attire à soi ce qu'on est, mais que malheureusement non, que la lumière attire, malgré ce qu'on peut dire, attire mine de rien, jusqu'à un certain stade, hein, de libération personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on devient intouchable. Mais en attendant ce moment-là, au contraire, on attire énormément l'ombre qui veut justement éteindre cette lumière avant qu'elle puisse jaillir. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense que beaucoup qui ont été confrontés à la même situation. Puis si quelqu'un vous dit l'inverse, ça devrait déjà être une indication que peut-être cette personne n'est pas forcément très soit honnête, soit lumineuse. Oui, et puis, alors j'ai pas vu ton texte, l'énergie de l'âme, j'ai pas été sur les réseaux aujourd'hui parce que je préparais ce live tout simplement. Euh, mais effectivement, on attire en étant de la lumière et je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre chemin. C'est sûr que si notre chemin, c'est de libérer les gens de l'ombre, notamment par des exorcismes, de magie noire ou d'entités, etc., forcément, notre apprentissage passe par apprendre à les connaître, apprendre à déceler et apprendre à comment faire pour contrer ça, en fait. Pour moi, la vie n'a pas été tendre, mais j'essaye toujours de garder le bon cap. Et ben c'est super, c'est ce qu'il faut parce que souvent on nous teste notre persévérance. Et puis comme je vous dis, les gens qui n'ont pas été gâtés par la vie, c'est souvent qu'ils ont une destinée pour aider les autres. Moi je le vois comme ça. Parce que l'être humain est ainsi fait que finalement il développe de l'empathie, il développe que des connaissances souvent dans l'épreuve et la souffrance. Et que pour pouvoir aider les autres, il faut être passé par là. Comment voulez-vous aider quelqu'un à passer un deuil, par exemple, s'il ne connaît même pas ce que c'est que le sentiment de deuil? Vous voyez? Donc plus on en accumule, meilleur on est après pour aider les autres. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Voilà, si ça peut aider à vous aider à accepter les épreuves de votre vie, prenez-le comme ça. Alors, je remonte. J'ai dû louper des choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes amis? Ou est-ce qu'on raccroche l'appareil? Lisa, oui. Bah, c'est exactement ce que je voulais dire en début de vidéo, puis je t'ai dit que je vous ai dit, pardon, que j'en parlerai à la fin, et je ne l'ai pas fait. Donc effectivement, il y a quand même des lieux sur cette planète, notamment bah, La Réunion, où j'y ai été confrontée, où il y a un espèce de climat propice, on va dire, à tout ce qui est magie négative. Dans les magies négatives, vous avez les magies noires, c'est pas les pires, mais il y a de la magie noire, et parfois assez puissante. Euh, Je vous en ai pas parlé en fait parce que ça paraît tellement évident que ceux-là, il n'y a pas besoin de les déceler puisqu'ils s'affichent ouvertement comme des gens qui pratiquent, qui ont des pratiques négatives. Euh, Quand vous payez quelqu'un pour faire un rituel contre quelqu'un d'autre, voilà, la personne s'affiche clairement mage noire. Donc cela, il n'y a pas besoin de s'en méfier, entre guillemets. Ils ont leur étiquette sur le front, hein, ça c'est sûr. Pour ceux qui savent pas trop, de se dire ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, comment savoir, etc. On revient toujours sur cette notion, notamment la magie rose, qui se développe énormément et on a l'impression que les gens ne savent pas que c'est pas bien. À partir du moment où vous payez quelqu'un, où vous demandez, vous faites des rituels pour faire revenir votre ex, c'est pas positif. Parce que ça veut dire agir contre la volonté et le libre arbitre de quelqu'un. À partir du moment où vous agissez contre le libre arbitre de quelqu'un, ça reste négatif. Même si, parce que c'est pour vous quelque chose de, voilà, de minime, en vérité, c'est pas positif du tout. Oui, je sais, Lisa, c'est pour ça que je vous disais que je sais qu'à La Réunion, c'est très, très, très fréquent. Euh, voilà. Après, sachez que tous ceux qui pensent être touchés par ça, encore une fois, on peut vous aider. Ce n'est pas... voilà, de toute façon, vous serez toujours, vos guides vous amèneront toujours vers les personnes qui sont aptes à vous aider. Donc, faites confiance. Si vous avez quelque chose comme ça sur vous, l'univers vous mènera vers la bonne personne qui pourra vous aider à vous libérer. Oui, ok, mais la personne qui fait appel à ce genre-là sur une autre personne, c'est moins visible. Oui et non. Normalement, euh, la responsabilité aux yeux de l'univers, on va appeler ça comme ça, va à la personne qui paye pour faire du mal, qui fait la demande. La personne qui est de l'autre côté, qui est là pour vous libérer de cette magie négative, a normalement la possibilité d'avoir l'information de qui a entrepris ça contre vous. Super, je vois que l'énergie de là me répond aussi. Euh, voilà. S'il y a d'autres questions. En attendant, je vous invite, si vous avez des questions, effectivement,
à aller sur le site si vous voulez partager esprit et vibrations chamaniques. Vous avez un onglet forum uniquement là pour qu'on justement on parle les uns avec les autres, qu'on puisse se libérer, qu'on puisse se conseiller, que les expériences des uns puissent aider les autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et tout le monde se répondra avec bienveillance. Bien évidemment, de toute façon, c'est contrôlé. Ce qui est malveillant ne figurera pas sur le site. Il sera immédiatement retiré. Donc, vous pouvez avoir confiance là-dessus. Et effectivement, il est important de savoir qu'un travailleur de lumière, par exemple, n'acceptera jamais de travailler sur quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Et même si c'est juste pour un mal de dos, parce que c'est interdit. Il faut que ce soit la personne en elle-même qui en fasse la demande. Tout simplement parce qu'il peut avoir son système de croyance et c'est ok. S'il ne croit pas du tout, par exemple, au magnétiseur, c'est ok. Et à ce moment-là, personne n'a à faire la demande pour cette personne et la personne ne peut pas accepter de soigner cette personne. Là, je parle de soins, mais ça va évidemment sur tout ce qui est du domaine ésotérique. Alors, Lisa, est-ce que l'on peut se libérer de nous-mêmes de ce genre de pratique? Alors, là, j'invite les gens qui sont spécialisés dans la libération de magie, de donner également leur avis. Moi, je vais donner le mien. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parfois, il y a certaines magies extrêmement puissantes qu'il est très très difficile d'enlever tout seul. Ça demande des connaissances, bien évidemment, certaines capacités. Et c'est très compliqué. Voilà, des fois, c'est. Enfin, je vais pas vous donner les explications, mais des fois, il y a des pièges, des fois, voilà. Ça demande quand même un minimum d'expérience et d'apprentissage. Si c'est de la magie vraiment négative. Hein. Après, si c'est la petite magie rose, des petits sortilèges, des petits envoûtements, des petites choses comme ça, par la simple volonté euh, de le refuser, etc., vous pouvez vous en sortir seul. Mais ça veut également dire, attention, que vous n'avez aucune faille en vous. D'accord? Parce que bien souvent, de toute façon, ce que vous avez qu'on arrive à vous envoyer, c'est quelque part vous autoriser à le recevoir. Alors je sais que c'est très compliqué comme concept à accepter, mais c'est qu'il y a une part inconsciente de vous qui est liée à une blessure peut-être, à une vie antérieure, peu importe la raison, mais qui a créé une petite faille qui permet finalement à l'autre d'agir sur vous. Mais si vous avez refermé toutes ces failles, tout ces etc., et que vous refusez sincèrement qu'on vous fasse du mal, normalement, on ne peut pas vous atteindre. Mais comme il est très compliqué quand même de savoir, il y a quand même voilà, des personnes spécialisées qui peuvent. Surtout qu'à la Réunion, des fois, elles sont coton. Il y a certains mages réunionnais qui sont quand même assez sympas. On va pas se mentir. Mais j'en dirai pas plus. Alors, j'attends encore un petit peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, que tout cela est assez clair, j'espère que j'aurai répondu quand même à certaines de vos interrogations, que ça aura permis de mettre en lumière certaines choses, votre vigilance surtout, écoutez votre intuition surtout, parce que s'il y a quelqu'un qui a la vraie vérité, hein, votre première intuition, vous vous rappelez les quelques premières secondes à la rencontre de quelqu'un, n'hésitez pas à les suivre, c'est-à-dire que voilà, quelque part on se moque de ce que la société nous apprend, si vous ne sentez pas
vous partez, point barre. Content, pas content, c'est pas grave. Le principal, c'est de vous préserver et de vous aimer. Et voilà. Mais n'oubliez pas que même si ce live était, comment dire, pour, entre guillemets, dénoncer un petit peu ces pratiques qui malheureusement prennent du terrain et qui assombrissent malheureusement notre merveilleux métier, dans tous les cas, vous pouvez faire attention et surtout n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont merveilleux, qui sont remplis de lumière, qui ont une vraie vocation, des vrais dons pour vous aider à trouver votre lumière, à trouver votre chemin, vous aider dans cet éveil, parfois à traverser ces nuits noires de l'âme. Et heureusement, il y en a beaucoup, on est beaucoup. Moi, j'y crois. Euh, si vous êtes là et que vous faites partie de ces gens-là, ben, j'ai envie de vous dire, c'est le moment, unissons-nous, rentrons en contact les uns avec les autres, créons aussi ce réseau puissant, plus on est fort, plus on est fort, j'ai envie de dire, et plus la puissance vibratoire qu'on va pouvoir émettre, et ça je savais que vous le savez, je sais que vous le savez, va permettre de plus transformer les choses et de nous faire gagner, entre guillemets, du terrain. Alors, au revoir Lisa, à bientôt. Donc voilà, surtout perdez pas espoir, on est... Voilà, moi j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne vous auront pas, au contraire, créé d'angoisse. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas le but. Au contraire, c'est juste garder notre discernement, faire quand même attention de ne pas faire confiance à tout le monde, être conscient que ça existe aussi, pour ne pas tomber dans certains pièges. Mais surtout pas perdre espoir qu'il y a des vraies bonnes personnes et et que voilà, et qui sont là pour vous aider, tout simplement. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui se mettent, donc je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi pour cette petite heure passée ensemble. C'était bien sympathique. J'espère que je vous retrouverai. Si le live comme format ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire les sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis si vous êtes vous-même praticien, bien évidemment lumineux, les autres je ne les prendrai pas. Si vous êtes praticien et que voilà, vous pouvez aider les gens, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées, ce que vous faites, etc. Et moi, je n'hésiterai pas à partager vos coordonnées. Et voilà, ça peut être important. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir. Bonne soirée. Évidemment, je suis pas douée en technologie. J'arrive pas à éteindre le live. On peut pas être doué partout. Hein. Merde. Il suffisait de la croire.